C'est pourquoi dans la plupart des églises, malheureusement, l'autel sacré du nom de Jésus a été renversé. Dans la plupart des églises, on vous prêche maintenant le management. On ne vous prêche pas l'évangile. Parce que le diable a convaincu les jeunes que c'est de ça que vous avez besoin. Et vous aussi, vous aimez seulement aller à ces lieux-là. Parce que qu'est-ce que le diable vous a dit? Écoutez, il ne faut pas seulement prier, hein, il faut aussi. Attention mon frère. Attention avec ce genre de phrases. Reste dans l'équilibre, mais attention avec cette phrase. Dans les églises, au lieu de vous prêcher Jésus, comment persévérer, comment aimer Dieu, comment t'attacher, comment garder, comment vivre l'enlèvement, on commence maintenant à vous prêcher le marketing. Je croyais qu'il y avait des universités pour ça. C'est ce que je croyais. Mais c'est ce que vous aimez. Parce que vous croyez qu'il faut d'abord se concentrer sur sa vie. Il faut, mon frère, réussis seulement si tu réussis avec Jésus. Fais quelque chose. Écoute ce qu'il veut te dire. Le Seigneur veut que je te dise, dans le parcours, quand il ne t'a pas encore donné quelque chose, et tu sais que cette chose t'appartient, la chose est encore en train de se préparer. La chose est au four. Laisse la chose cuire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une femme ne doit pas accoucher un enfant prématurément. L'enfant doit grandir. Calme-toi. Mais lorsque le diable veut utiliser cet élément pour t'avoir, la majorité des jeunes sont dedans. La majorité. Vous êtes dedans. Le diable te montre que si tu ne fais pas ça, si tu ne te concentres pas sur ta vie, tu vas rater la vie. Tu seras un échec, tu seras ceci. Et le diable est en train de t'attiédir. Tu ne réalises même pas. Tu n'es pas impudique, tu n'es pas prostituée, tu n'es pas dans plusieurs péchés. Mais le diable t'a déjà refroidi depuis très longtemps. Et le diable acclame sa propre victoire. Quand il te regarde, il acclame. Il te voit venir à l'église le dimanche, il acclame. Il dit, je l'ai eu. Qu'il se concentre d'abord sur sa vie. Ainsi, vous verrez maintenant que dans la plupart des airs, et tu veux maintenir par la grâce de Dieu la longévité sur ta tête, ne regarde jamais à gauche, à droite dans ton parcours. Ne regarde pas à gauche, à droite. Aucun homme n'est le miroir de ta vie. J'ai parlé à quelqu'un? Que quelqu'un m'aide à dire à un frère, aucun homme n'est le miroir de ta vie. Toi, tu es là en train de regarder, même pas tes frères. Oh oui, même pas tes frères biologiques. Chacun est chacun. Je veux même le tableau que le diable utilise. C'est le désir du devenir. Le désir farouche du devenir. Et là, la majorité se retrouve. Pourquoi? Parce que le diable te présente aussi tous ceux qui sont en train de se réaliser autour de toi. Tu regardes tes amis de l'école primaire. Aujourd'hui, ce sont des directeurs. Ils ont des maisons. Ils ont ceci et cela. Il y a des gens que toi, tu as eu à former dans un certain travail. Aujourd'hui, ce sont des grands cadres. Des fois même, ils s'arrêtent en route. Toi, tu attends le taxi. Il s'arrête avec sa belle voiture. Alors que c'est toi qui l'as formé. Le diable crée une pression sur toi. Pour te dire, regarde comment les autres évoluent. Toi, seulement l'église. N'est-ce pas? Il y a peut-être même ton voisin qui t'a déjà dit ça. Regarde comment les autres vont de l'avant. Toi seulement l'église. Tes amis d'enfance, regarde ce qu'ils sont. Toi seulement l'église. Regarde ce que les autres vivent. Toi, regarde ce que tu vis. Mon frère, si tu veux réussir sur terre et tu veux maintenir par la grâce de Dieu la longévité sur ta tête, ne regarde jamais à gauche, à droite dans ton parcours. Ne regarde pas à gauche, à droite. Aucun homme n'est le miroir de ta vie. J'ai parlé à quelqu'un? Que quelqu'un m'aide à dire à un frère, aucun homme n'est le miroir de ta vie. Toi, tu es là en train de regarder, même pas tes frères. Oh oui, même pas tes frères biologiques. Chacun est chacun. Je vais même le dire autrement, chacun a son chacun. Prends ça comme ça. Tu ne peux pas être là en train de dire, regarde mon petit frère aujourd'hui, c'est lui qui commence à me soutenir. S'il veut te soutenir, il te soutient. S'il ne veut pas, il laisse. Tu es soutenu par l'Éternel. S'il réussit, c'est ta fierté qu'il réussisse.
La réussite de Joseph, c'est la fierté de Judas. Mais toi, en tant que Judas aussi, tu ne peux pas être dernier. Mais tu comptes sur Dieu. Tu n'es pas là en train de regarder les autres. Oh, mais ils évoluent. Regarde, on avait fait le droit ensemble. Celui-là, regarde, il est au barreau. On a fait médecine ensemble. Celui-là, il est ceci. Mon frère, si tu as les yeux comme ça, tu vas mourir avant l'âge. Arrête de regarder les gens, sois sur ton couloir. Ce que Dieu te donne, tu prends. Ce que Dieu refuse. J'entends l'esprit me souffler quelque chose. Écoute ce qu'il veut te dire. Le Seigneur veut que je te dise, dans le parcours, quand il ne t'a pas encore donné quelque chose, et tu sais que cette chose t'appartient, la chose est encore en train de se préparer. La chose est au four. Laisse la chose cuire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une femme ne doit pas accoucher un enfant prématurément. L'enfant doit grandir. Calme-toi. Mais lorsque le diable veut utiliser cet élément pour t'avoir, la majorité des jeunes sont dedans. La majorité. Vous êtes dedans. Le diable te montre que si tu ne fais pas ça, si tu ne te concentres pas sur ta vie, tu vas rater la vie. Tu seras un échec, tu seras ceci. Et le diable est en train de t'attiédir. Tu ne réalises même pas. Tu n'es pas impudique, tu n'es pas un prostitué, tu n'es pas dans plusieurs péchés. Mais le diable t'a déjà refroidi depuis très longtemps. Et le diable acclame sa propre victoire. Quand il te regarde, il acclame. Il te voit venir à l'église le dimanche, il acclame. Il dit, je l'ai eu. Qu'il se concentre d'abord sur sa vie. Ainsi, vous verrez maintenant que dans la plupart des... My God, je parle ou je laisse? Vous êtes sûr que je dois parler? C'est pourquoi dans la plupart des églises, malheureusement, l'autel sacré du nom de Jésus a été renversé. Dans la plupart des églises, on vous prêche maintenant le management. On ne vous prêche pas l'évangile. Parce que le diable a convaincu les jeunes que c'est de ça que vous avez besoin. Et vous aussi, vous aimez seulement aller à ces lieux-là. Parce que qu'est-ce que le diable vous a dit? Écoutez, il ne faut pas seulement prier, hein, il faut aussi. Attention mon frère. Attention avec ce genre de phrases. Reste dans l'équilibre, mais attention avec cette phrase. Dans les églises, au lieu de vous prêcher Jésus, comment persévérer, comment aimer Dieu, comment t'attacher, comment garder, comment vivre l'enlèvement, on commence maintenant à vous prêcher le marketing. Je croyais qu'il y avait des universités pour ça. C'est ce que je croyais. Mais c'est ce que vous aimez. Parce que vous croyez qu'il faut d'abord se concentrer sur sa vie. Il faut, mon frère, réussis seulement si tu réussis avec Jésus. Si devant ce n'est pas Jésus, refuse cette réussite-là. D'abord Jésus. Tu réussiras par Jésus. Et avec. Et Jésus a son rythme pour ta vie. Arrête de regarder le voisin. Même à l'église quand tu viens, arrête de regarder le voisin. Voilà pourquoi même ceux qui se connectent à la foi, c'est ceux qui sont concentrés sur l'adoration à Jésus. Dans l'église, arrête d'avoir les yeux un peu trop épais. Il faut voir les gens là qui dans l'église sont toujours comme... Tu es comme un radar. Tes yeux tournent comme ça. Tu cherches qui? Dès que tu vois quelqu'un avec un vêtement là, tu commences à admirer. Et tu commences à cogiter. Comment je vais faire pour avoir ça? Comment je vais faire? Vis ta vie. Sois content de ce que tu as. Voilà pourquoi chaque être humain, un enfant de Dieu surtout, doit avoir de l'estime pour lui-même. Dieu, il aime te voir t'estimer. C'est comme ça qu'il dit à Moïse, Moïse, tu vas libérer là-bas. Et il démontre à Moïse qu'il est important. Tu dois t'estimer. Avec une chemise repassée, froissée, estime-toi. Mais si c'est froissé, ne sors pas de la maison. Hein? Sois ordonné quand même. Hein? Et puis comme moi j'ai l'habitude de dire à mes fils à la maison, avec un pays comme le Congo, nous savons qu'il y a un problème sérieux avec cette entreprise, la SNEL. Un problème incroyable. C'est comme si il y avait Lucifer qui était en train de gérer là-bas. On ne sait pas quelle méchanceté il y a dans cette histoire-là. Mais bref, tu sais qu'au Congo, il y a un grand problème par rapport à l'électricité. Alors toi, tu repasses tes vêtements seulement quand tu veux sortir. Mais tu as une indiscipline incroyable qui n'a pas de nom. Ça veut dire toi, il faut qu'on ait un autre nom. L'indiscipline ne te correspond plus. Tu devrais repasser tes vêtements avant. C'est un pays sans courant. Est-ce que nous, on peut dire qu'on a le courant? Pourquoi vous ne répondez pas?
Est-ce que nous, vraiment les Congolais, les Kinshasa, République démocratique du Congo, on peut dire qu'on a le courant? Les voisins ont le courant? Oui. Les voisins ont le courant. Nous vous aimons les voisins. Les voisins les plus proches du monde, on vous aime. Recevez vos bisous. Mais notre courant, nous-mêmes on n'a pas le courant. Tu es là comme ça en train de regarder quelque chose d'important, le discours par exemple du président, et puis paf. Toi-même tu complètes le discours dans ta tête. Donc tu ne comprends pas, tu dis mais c'est quelle affaire ça? C'est quelle affaire? Tu sais directement, moi regarde ce que je fais comme moi. Quand je suis là, d'abord je ne me concentre pas beaucoup. Je me concentre mais un peu. Je me concentre un peu parce que je sais que tout peut arriver. Dès que ça coupe, quand on dit ah, moi je dis oh Seigneur bénis le Congo. Grand pays, puissant pays. Seigneur soutient le Congo. Bénis seulement mon frère, on va faire comment? Voilà pourquoi dans l'église, il faut avoir des personnes qui ont le zèle pour Jésus, l'amour pour Jésus. Ils vont servir leur pays avec amour, avec détermination. Je croyais que j'étais en train de parler à certains hommes. Je croyais que je parlais à certains hommes qui aspirent à la politique. Je dis, tu dois avoir la... Si tu as les zèles pour Dieu, tu sais, oh mon Dieu, que Dieu me donne des généraux qui feront les services d'accueil. Ah yes, c'est déjà en train de venir. Que Dieu me donne des hommes et des femmes qui seront puissants et influents dans ce pays et qui seront en train de balayer l'église. Qui viendront le dimanche à 7h en train de balayer l'église, mais il est une grande autorité dans ce pays. Que Dieu me donne ces hommes-là. Ne dis pas amen, c'est pas toi. Les autres, donnez-moi les amens. Des personnes qui servent Dieu avec humilité malgré les galons. Parce que l'amour de Dieu bouillonne. Il vit son intimité avec Jésus. Mon frère, ta vie ne s'arrête pas ici. Tout ne se joue pas ici. Tu vas dire non, non, écoutez, moi je bosse pour mes enfants, je me concentre sur eux. Mon frère, laisse à tes enfants des maisons, ils pourront rater la vie. Laisse à tes enfants des entreprises. Que ceux qui ont des filles lèvent la main. Ceux qui ont mis au monde des filles, que Jésus vous protège. Tu as des grandes entreprises, tu as des filles. Un façon vient. Quand je parle de ça, moi-même, je sens un feu. J'ai envie d'envoyer le feu quelque part. Faille sur lui. Je ne sais même pas. Faille. Je déracine. Faille. Je marche, je piétine. Tu as ta fille, tu l'as éduquée dans le Seigneur. Tu as travaillé sur elle. Le zèle pour Jésus. Tu payes des études qui coûtent. Tu veux que ça soit une fille moderne dans sa tête, qu'elle soit une fille ouverte. Des fois, tu payes pour elle des vacances pour qu'elle voie aussi autre chose. Et puis, un façon. Qui a des aisselles qui sentent mauvais? Il vient là. Oh, je vais épouser votre fille. Et toi aussi? Oh, vous savez, c'est un frère de l'église. Mon frère, ne viens pas. Je te dis déjà, ne viens pas. Moi, je dis ça déjà ici à la chair ici. Il ne faut pas venir, frère. Avant de venir là, il faut être sûr que tu es un homme de prière. Tu es un homme qui a la tête ouverte. Tu es un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie. Tu vas laisser ta fille, va prendre un homme façon. Il se marie. L'entreprise familiale. Il prend les documents de l'entreprise, il change de taille. Feu! Sur ces pieds-là, qui se promènent là, feu sur lui. Il change le nom de l'entreprise. Et puis il s'accumule des copines. Et puis à un moment donné, il tombe en faillite. Et puis il commence à vendre même les immobiliers. Mais toi, tu es déjà mort. Tu as travaillé toute ta vie pour laisser à ta fille des entreprises. Tu as privé à Dieu même son temps pour que ta fille se retrouve. Ta fille reste. Il y a un gars qui a tout dilapidé. Tu sais qu'elle peut même se suicider. Elle peut tomber dans une dépression. Tu ne seras pas là. Tu es déjà dans la tombe. Mon frère, mais si ta fille, malgré le travail que tu as, cette voix, à des moments tu dis je vais à l'église, on a évangélisation.
Mais maman, tu viens du travail. On a évangélisation. Je vais à l'église. Elle te voit servir Dieu. Elle te voit aimer Dieu. Elle dit, je veux le Dieu de ma mère. Je veux le Dieu de mon père. Même quand tu ne seras pas là. Même lorsque les vents violents vont venir. Ta fille va tenir. Ta fille va monter. Le diable viendra, elle tiendra. Les hommes viendront, elle tiendra. Les hommes voudront renverser, mais